vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes kamikazes. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler avec vous sur ce sujet que j'ai intitulé les clés pour faire de 2020 une année extraordinaire. Les clés pour faire de 2020 une année extraordinaire. Je nous propose de lire deux textes de la parole. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Et Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Tenons-nous debout afin que nous puissions lire les Écritures. Apocalypse 12, verset 12. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous allez. On va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Proverbe 6, versets 6 à 11. Proverbe 6, versets 6 à 11. Est-ce que vous y êtes? On pourra lire ensemble. Lorsque je suis déjà sur la chair, personne ne s'assied devant. Est-ce que vous y êtes? On va aller 1, 2, 3, allons-y. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Les clés pour faire de 2020 une année extraordinaire. J'aimerais dire 3 choses importantes qui concernent l'année. La première des choses, c'est que plusieurs commencent l'année avec beaucoup de souhaits, mais la finissent avec beaucoup de regrets. Vous allez vous rendre compte qu'au début janvier, tout le monde on se souhaite meilleurs vœux, vœux de bonheur, vœux de bonne santé. Chacun s'est dit 2020 c'est mon année, je vais réaliser telle chose, je vais arriver à telle chose. Mais il s'est fait qu'en décembre, après d'avoir commencé l'année avec beaucoup de souhaits, qu'on en finisse avec beaucoup de regrets. Et je décrète et je déclare que cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Ton amen ne m'a pas convaincu. Dis amen plus fort. Dis avec moi, je ne finirai pas l'année avec des regrets. Deuxième chose,
Plusieurs commencent l'année avec beaucoup d'optimisme, mais la finissent avec beaucoup de défaitisme. On est très optimiste au début de l'année. Oh, cette année je vais réussir. Oh, cette année je vais me marier. Cette année je vais lancer un business. Je vais commencer des entreprises. Oh, cette année, oh là là, je vais commencer telle formation. Mais généralement, plusieurs la finissent avec beaucoup de défaitisme, avec le sentiment de défaite. Et je déclare encore que tu n'échoueras pas en 2020. Troisièmement, plusieurs commencent l'année avec beaucoup de confessions, mais la finissent avec beaucoup de déceptions. On confesse de grandes choses, mais finalement on est déçu à la fin. Et quelquefois le prédicateur est obligé de venir te remuer un peu pour t'encourager, pour te dire, même si 2019 n'a pas été, 2020 ira mieux. Cette année ici, ce sera ton année. Mais à la fin, on se retrouve encore déçu. Pourquoi cela? En réalité, une année n'est pas une année, mais c'est l'ensemble de 12 mois. C'est l'ensemble de 52 semaines. C'est l'ensemble de 365 jours. Une année, ce n'est pas une année, mais c'est l'ensemble de 8760 heures. Koto mwambe na kama sambo ya ba C'est ça une année. Yango wana nde babenga ngombula. Il te suffit d'avoir perdu une heure. Kaka ubungisi ngonga moko. Tu auras perdu une année. Parce qu'une année, c'est un ensemble de 8760 heures. Koto mwambe na mokama sambo na tuku mutoba ya bangonga. Une année n'est pas une année. C'est l'ensemble de 525 600 minutes. Mokama mitano ya koto ya ba minutes. 525 600 minutes. Mokama motoba ya ba minutes que Dieu te donne. Une année n'est pas une année. Une année, c'est 31 536 000 secondes que Dieu te donne. 31 536 000 secondes. Vous voyez? Si tu veux maximiser une année, tu dois commencer par comprendre la valeur de la seconde, la valeur de la minute, la valeur de l'heure, la valeur du jour, la valeur de la semaine, la valeur du mois, pour enfin dire que je peux réussir une année. Un homme a dit ceci: si tu veux connaître la valeur d'une année, demande à un étudiant qui a raté son année. Il va te dire que ce qu'il a pu rater, ça va lui prendre encore une autre année et récupérer. Si tu veux connaître la valeur d'un mois, demande à une femme qui a mis au monde un enfant prématuré. Elle vous dira, il ne manquait que un mois. Il ne manquait que 2 mois pour que mon enfant soit. Mais voilà qu'après qu'il soit né,
de manière prématurée, il faut qu'on le place dans des couveuses, qu'il ait des soins appropriés. Et sinon, plusieurs enfants arrivent à mourir. Si tu veux connaître la valeur d'une semaine, demande à un éditeur de journal qui pourra te dire le nombre de pertes qu'il peut avoir s'il rate l'édition du journal de lundi. Si tu veux savoir la valeur d'une journée, demande à un journalier qui peut te dire combien d'argent il a raté juste pour avoir manqué le travail de ce jour-là. Si tu veux connaître la valeur d'une heure, demande aux amoureux qui pourront te dire combien est-ce que une heure semblait comme 30 secondes et qu'ils avaient besoin de plus de minutes. Si tu veux savoir la valeur d'une minute, demande à la personne qui a raté l'avion. Il te dira: je suis arrivé à 5 minutes de retard, mais les portes étaient déjà fermées. Récemment, j'étais en Ouganda et alors que je devais rentrer à Kinshasa, la voiture qui devait venir nous prendre a eu un retard. Et finalement, c'est arrivé, on a pris l'autre chemin, on est arrivé à l'aéroport dans TB. Et lorsque nous arrivons, je n'avais que 3 minutes de retard. Mais on ne pouvait plus parce que l'heure de checking était finie. 3 minutes. Et j'ai raté l'avion. Il m'a fallu payer à peu près $400 de plus pour trouver un autre vol afin d'arriver à Kinshasa. Tant que tu n'as pas encore raté l'avion, tu vas sous-estimer la valeur de la minute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître la valeur de la seconde, demande à celui qui a fini la course avec la médaille d'argent. Il te dira, on était séparés que de quelques secondes. Encore quelques secondes, j'aurais pu être le premier. Mais je me suis retrouvé en second lieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, celui qui néglige une seconde, il est en train de négliger une course qui peut le permettre d'être médaillé d'or. Celui qui néglige une minute, il risque de rater l'avion de la vie. Celui qui néglige une journée, il risque de rater le salaire de la journée. Celui qui néglige une semaine, il risque de rater le bénéfice hebdomadaire. C'est lui qui néglige un mois, il risque d'avorter ou encore d'avoir un prématuré. Celui qui néglige une année, lui il est stupide. Dis avec moi, avance prophète. Écoutez ceci. Le temps est la plus grande richesse que Dieu te donne en cette année. La Bible dit ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de
temps. azaka na tango moke. Lorsque vous voyez le diable travailler de manière si concentrée, lorsque vous voyez le diable travailler à investir sa force, ses ressources, ses démons, il les investit dans les nations afin de provoquer les guerres par-ci, de diviser les pays par là, de mettre la pauvreté, les troubles, instaurer les systèmes éducatifs, changer les cultures, mettre en place les antivaleurs. Lorsque vous voyez le diable asseoir l'occultisme, lorsque vous voyez le diable asseoir la sorcellerie, et toutes ces choses il est si concentré. La Bible dit, c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Si le diable peut travailler aussi fortement parce qu'il sait qu'il a peu de temps, combien plus forte raison toi, si tu arrives à maximiser le temps que Dieu te donne. Même Satan, il réalise sa colère, c'est que vous m'avez envoyé sur la terre, mais j'ai peu de temps. J'ai peu de temps. Et le peu de temps là, c'est comment? C'est combien de temps? Depuis qu'il est descendu sur la terre, c'est combien de temps qu'il a? Mais pour lui, malgré le millénaire qu'il y a devant lui comme ça, son agenda est tellement chargé qu'il trouve qu'il a peu de temps. Alors il doit travailler comme il se doit. Il doit travailler comme il se doit. À peine Adam était dans le jardin, il l'a fait tomber. À peine Caïn et Abel étaient là, il a séduit Caïn. À peine Noé était sorti de la barque, à peine il a séduit Cham. À peine la civilisation commençait à venir, il a touché Nimrod pour pouvoir créer Babylone. Et à chaque fois, il a travaillé de manière concentrée parce qu'il sait, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai peu de temps. Mais regarde-toi, tu passes toutes tes journées, c'est comme si tu as tout le temps. Tu passes toutes tes journées, c'est comme si que tu vivras éternellement. Tu passes toutes tes journées, c'est comme si tu as déjà tout accompli. C'est le plus grand, la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas le cobalt, c'est pas le cuivre, c'est pas le zinc. Si c'était ça la richesse, alors le Congo devait se développer. Pourquoi le Congo ne se développe pas? Nous devons comprendre que ce n'est pas ça la richesse. La vraie richesse, c'est le temps que Dieu t'a donné. Ta manière de maximiser le temps là. Oh mon Dieu. Deuxième chose, le temps est le plus grand don que le ciel accorde aux humains. C'est le plus grand don. Et c'est le don le plus équitable que Dieu nous a fait. Quiconque naît sur la terre, il est soumis à la règle du temps. Et c'est le temps que Dieu lui donne. À certains, on leur donne 70 ans. À d'autres, on leur donne 80 ans. À d'autres, on leur donne 60 ans. À d'autres, on leur donne 50 ans. À d'autres, on leur donne 90 ans. À d'autres, on leur donne 85 ans. En réalité, la vie du corps, c'est le temps qu'on t'a donné. C'est simplement le temps. Il y a un film qui a été réalisé. Et dans ce film, on vendait le temps. Plus tu avais le temps, plus tu étais riche. Parce qu'il y a quelqu'un qui a regardé ce film. Plus tu as le temps, plus tu es riche. C'est qui était l'acteur principal là. Hein?
Justin Timberlake, ok. Le rappeur américain. Rappeur. Plus tu as le temps, Wana yozana tango. plus tu es riche. Wana yope komi Et mutantita. les échanges se faisaient non pas avec l'argent, Et banego sa matena mbongo. ça se faisait avec le temps. Et ça mana tango. Et quand on te prenait tout ton temps, Wata bando so et batango que c'était à 0, 0, 0, 0 libongo ton cœur libongo. s'arrêtait, boum, Wana et tu mourais. okufi. Comment tu gères ton temps Ndenge aujourd'hui? nini yo ozo salisa na tango oyo zana. C'est ce que Dieu t'a donné comme Yango don. no nzambe ya pesi lo kwa likabo. Ce n'est pas d'abord la prophétie. Ezana ma sakolité. Ce n'est pas d'abord l'éloquence. Ezana koyeba koloba. Ce n'est pas d'abord la beauté. Ezana te bonzenga. C'est le temps. Ezande tango. Tu négliges ton temps. Yozo mona tango no Tu pamba. négliges le don que Dieu Ozo t'a fait. mona pe pamba. Tu négliges ton temps. Tu négliges ta vie. Tango o moni pe pamba bo moina yo. Lorsque quelqu'un meurt, Tango mutakufaka. regardez ce que l'on fait. Tala o basalaka. De 1922 Bazuyana penza 1922 à 2003. 2003. On mesure le temps de sa vie sur la terre. Tango, motango ya tango na mbebele. On mesure le temps. Ba meki penza. Le temps. Bambula boni asala moki. Dis avec moi, merci Seigneur pour le temps. Loba na ngai matondi kolo po na tango. Non, dis les plus fort, Seigneur, merci pour Lobango le temps. makasi kolo matondi po na tango. Écoutez ceci. Yo kasi Ta manière de gérer le temps lo lenge na ya kosala va kana tango. déterminer ta réussite ou ton échec. Yango ekotalisa bolongi pe ko kakema boyo. Les gens n'échouent pas simplement parce qu'ils sont envoûtés Batu ba kakema kaka te po ba lokama. ou parce qu'ils sont ensorcelés To pe bango ki ndokese simbi ba. ou parce que, je ne sais pas moi, ils sont Na possédés. ebite po bango penza ba. L'échec ou la réussite Ko kakema to est pe tout d'abord déterminé par la gestion du temps. lo lenge ni ozo sela tango na yo. Comment tu gères ton temps? Ndenge ni yo sela ka tango na yo. Combien de temps de sommeil? Tango boni olala À ka ton po. réveil, qu'est-ce que tu fais? Tango lamu kokusaka ni. Écoutez-moi très bien. Yo kanga malamu. Le temps Tango est comme l'utérus d'une femme. yango ezali loko etena nzoto ya mwasi. Tu donnes une sémence, O tiepe na mbota elle entre semence. ekoti mboto. Mais après 9 mois, Na sima sanza libwa elle te donne un enfant, ekopeso un mwa. bébé que tu peux toucher. Mwana pendo C'était kokosi. entrée liquide, Ekotaki mai. mais ça va sortir Ebimi avec des os à na l'intérieur, mikuwa na kati. avec les yeux, Na misu. avec les sangs, Na maki. avec de l'eau, Na ba mai. avec toutes ces Na choses-là. biloko nyonso wana. C'est exactement comme ça aussi. Ezali Ce ndenge que moko. tu sèmes dans ton temps, Oyo ozokona na tango. ce que tu places dans ton temps, Ozotia na kati ya va tango. finir par te redonner Yango ekosuka de kopesa. manière amplifiée. E na ndenge ya koleka likolo Vous makasi. connaissez Oyebi. le fable de la fontaine. Ah, lisapo ya fontaine. La cigale et la fourmi. Cigale na fourmi. Pendant que la fourmi prenait son temps à amasser, Wata fourmi azozwaka. la cigale, Cigale ya lui, il était en train de chantonner Yemba. et de montrer sa belle voix. Azotalisaka Comme Kevin. lokwa. Et quand la disette est venue, Tango nzale mugai. la cigale est allée demander Cigale ke à la fourmi de lui prêter un peu de nourriture. Sanga tabile moke. Et la fourmi lui pose la question: Matunye que motuna. faisais-tu pendant tout ce Yo temps? bande ko sa nyoso tango. Il dit: non, non, je chantais. Ngando yemba nanga. Et la fourmi lui répond: maintenant, danse. Binasiko. Aujourd'hui, les églises sont remplies Lelo bekleze etondisami. des personnes qui cherchent la délivrance Na par-ci, bato bazoluka bokambo. la délivrance par-là, Ya boy ya boy. l'élévation par-ci et par-là. Otombo amebisika boy. Cependant, Kasinde. ce qu'ils sont aujourd'hui Oh bango bazali. n'est les résultats Eza de kaka. ceux qu'ils ont sémés dans le temps. Mbano ya makambo hier. bango balonaka lobi. Dis à ton voisin: gère bien ton temps. Yebisa mutu aza pene pene na yo. Il n'y a aucun homme sur la terre Ezala mutu moko te na mabele. à qui Dieu, par son amour et par sa bonté, Oh na nzambe na bolingo pe bolamu na ye. a ajouté une seconde de plus que les autres. Abakisela ye seconde moko ya koleka ba Nous misusu. tous, Biso nyonso. nous avons droit à 24 heures. Biso tosalelaka kaka tuku mibale ya mine Nous ya tous. ya bangonga. Bill Gates a 24 heures. Bill Gates pe ana kana. Mark Zuckerberg a 24 heures. À Aliko Dangote a 24 heures. 24 heures. Pastor Chris Oyakilome Chris a 24 heures. 24 heures. Prophet Hubert Angel a 24 heures. Renault. Tout ce monde Batu nyonso wana.
Michael Jackson a eu aussi 24 heures. Michael Jackson. Beyoncé a 24 heures. Beyoncé, 24 heures. Jay-Z a 24 heures. Jay-Z, 24 heures. Celui qui s'est converti là, c'est comment il s'appelle? Oh. Kenny West, lui aussi. 24 heures. 24 heures. Kim Kardashian, 24 heures. Et Sobé à 24 heures. Et Sobé, 24 heures. Sai à 24 heures. Sai, 24 heures. Weranson à 24 heures. Jimé Piana à 24 heures. 24 heures. Pasteur Mukuna à 24 heures. 24 heures. Évêque. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tous. Les chèques qui sont en cours de route. Ils ont 24 heures. Et toi aussi. Tu as 24 heures. Moi aussi. J'ai 24 heures. C'est la manifestation de la justice de Dieu. Nous avons tous 24 heures. Mais ta manière de gérer va déterminer si tu vas réussir ou si tu vas échouer. C'est 24 heures. 24 heures. Qu'est-ce que tu sèmes chaque heure? Qu'est-ce que tu sèmes chaque heure? Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef. Elle n'a ni inspecteur. Elle n'a ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. L'hiver est la partie la plus grande qui bouffe beaucoup plus de temps. Ça commence en décembre, à peu près, ou légèrement moins. Tu as décembre, janvier, février, mars, et quelquefois ça va jusqu'à vers avril, je sais plus. Ça prend plus ou moins 6 mois, quelquefois 5 mois. Les autres périodes, ça prend 2-3 mois, 2-3. Mais l'hiver, ça traîne beaucoup. La fourmi sait que pendant l'hiver il fait trop froid. Il faut que je me garde. Je n'arriverai pas à bien travailler. Mais pendant l'été, c'est quand il fait trop chaud. C'est à l'époque où tout le monde va en vacances. Tout le monde veut se reposer. Tout le monde veut prendre du bon temps pour aller vers la plage et se bronzer un tout petit peu. Tout le monde veut un peu se reposer des activités nombreuses qu'ils ont fait. Mais la fourmi s'est dit, pendant que tout le monde fait, pendant que tout le monde se distrait, pendant que tout le monde se repose, moi je ne vais pas ménager ma main. Je vais travailler. Je vais travailler. Je vais travailler. Je serai en train d'amasser. Oh, souvenez-vous, s'il doit travailler, il doit manger. Donc il gagne au-delà de ce qu'il peut manger. Il met de côté. Quand l'hiver arrive, la fourmi est en sécurité. Mais la Bible dit ici, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et c'est le problème du Congolais. C'est le problème de l'Africain. Et le problème de l'humain en général. Quand il vient à l'église, il lève les mains vers le ciel. Il dit que Dieu va faire un miracle pour lui. Et un miracle pour lui, c'est qu'il va aller chez lui à la maison. Il va s'enfermer et une boîte de lait va apparaître. Il va y avoir un carton de poulet qui va apparaître. Et un carton de Thompson qui va apparaître. Et il sera dans la joie. Il sera en train de manger. Parce que le Congolais veut dormir. Plusieurs chrétiens veulent se coucher en fermant les bras. Et vous savez ce qu'on fait? On trouve des excuses. Oh, dans ces pays, il n'y a pas de travail. Or, le pays ne va pas très bien. Il y a trop de corruption. On n'arrive pas à s'en sortir. En fait, comment tu veux que les gens s'en sortent? Toutes ces prédications-là sont des prédications dormir debout. Parce que le pays est sous occupation. On va leur envoyer les feux et Déborah. Parce que le pays est sous occupation. Non, ça ne va pas.
Pendant que tu te plains comme cela, tu sais qu'à Kinshasa, il y a des gens qui deviennent millionnaires. Il y a des gens qui contractent des affaires, qui font des grands partenariats, qui font des allers et retours. D'autres sont dans les forêts, en train de déboiser et de sortir avec le bois. D'autres sont dans les seaux, en train de pêcher. D'autres sont dans les carrières, en train de creuser. Cependant, toi tu es à Kinshasa, en train de dire, oh la politique ne marche pas. Paresseux. Tu aimes croiser les bras. Tu veux dormir. Tu veux que tout soit facile. Dieu ne t'a jamais dit, viens vers moi et je rendrai tout facile pour toi. Non, Dieu va t'accompagner simplement. Il va t'aider, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Le temps. Le temps. Le temps. Il y a plus ou moins 500 milliards de dollars qui circulent chaque jour dans le monde. 500 milliards. Pas 500. Pas 500 000. Pas 500 millions. Mais 500 milliards qui circulent tous les jours. Dans le monde de la bourse. Dans le domaine de l'or, du pétrole, c'est des milliards qui circulent. Quand 24 heures se terminent, 500 milliards à circuler. Combien est passé par tes mains? Qu'est-ce que tu as fait pour que cette transaction, que tu participes à la circulation de l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as croisé les bras. Quel investissement tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton temps? Et plusieurs sèment novelas. Ils sèment novelas. Ils sèment Nollywood. Ils sèment Canal+. Ils sèment Facebook. Ils sèment WhatsApp. Ils sèment sur les réseaux sociaux. Et à la fin, qu'est-ce que tu vas récolter? Mon frère, ma soeur, il est temps pour vous de devenir conscient du don que Dieu t'a fait. Le don du temps. Deviens conscient de cela. Tu n'as que peut-être 70 ans à vivre. Et maintenant que tu as déjà 30 ans, tu en as déjà consommé 30, il te reste que 40 ans à vivre. C'est tout ce qui te reste. Pas plus. Maintenant que tu as déjà consommé 40 ans, il ne te reste plus que 30 ans à vivre. 30 ans seulement. Et après tu mourras. Cette vie va s'arrêter. Qu'est-ce que tu auras accompli de ce don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu auras fait avec? D'autres ont croisé les bras. D'autres ont donné la faute à d'autres, aux événements et au hasard. Mais ce n'est pas des excuses. Parce que tout le monde qui a réussi, il n'a pas rencontré que des facilités. Quand tu lis l'histoire de Mark Zuckerberg, il vous dira, il a échoué plusieurs fois. Je suivais une de ses vidéos, il dit que Facebook n'était pas la première application qu'il avait lancée. Il en avait créé d'autres qui n'ont pas échoué, qui n'ont pas marché, pardon, qui ont lamentablement échoué. Mais il a essayé encore et encore, encore et encore. Il dit ça leur prenait quelquefois 26 heures de travail, 28 heures de travail, juste pour mettre en place quelque chose. Ils ont travaillé. Alors c'était des petits gamins. Au lieu de jouer comme tout le monde, au lieu de s'amuser comme tout le monde, il a travaillé et pour garantir toute sa vie. Il y a un garçon, disons, c'est un monsieur, Robert Kiyosaki. Il est allé en vacances ou en retraite à l'âge de 40 ans. 40 ans. Parce qu'il avait fini de travail. Le reste du temps, c'était maintenant jouer de sa vie. À 40 ans, qu'est-ce que tu deviendras? À 50 ans, qu'est-ce que tu deviendras? À 60 ans, qu'est-ce que tu deviendras? Dis avec moi, avance prophète. La première clé
que j'aimerais te donner aujourd'hui na pe solelo pour faire de l'année 2020 une année extraordinaire. po osala mbula mwa makasi kitoko. C'est mettre Dieu en priorité. Tia nzambe liboso. Mettre Dieu en priorité. Tia nzambe liboso. Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 38. La Bible dit, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tout le commandement. C'est le premier et le plus grand de tout le commandement. 2020, fais de Dieu ta priorité. Priorise ta relation avec lui. Comment tu peux faire de lui ta priorité? Il y en a plusieurs, mais 3 choses en principal. Cherche à le connaître personnellement. Cherche à connaître Dieu. Jusqu'à quand on te parlera de Dieu? Jusqu'à quand tu seras un chrétien superficiel? Jusqu'à quand tu seras juste dans la distraction? Daniel chapitre 11 verset 32 partie B. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Nous sommes dans la saison où il faut connaître Dieu. Nous sommes dans la saison où tu dois avoir une révélation personnelle de Dieu. Cherche à le connaître. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Apprends à passer du temps dans sa présence. Seul dans la prière. Seul avec ta Bible. Apprends à chercher afin que tu connaisses le Seigneur. Il arrivera un temps où ceux qui étaient loin derrière toi te dépasseront et te laisseront loin. Il arrivera un temps où ceux qui étaient censés être dirigés par toi te dirigeront parce que tu n'as pas voulu connaître le Seigneur. Dans ce monde ici, ceux qui vont régner, c'est ceux-là qui connaîtront le Seigneur, qui auront une révélation particulière de lui. La voie qui mène à la connaissance de Dieu, ce n'est pas forcément passer tous les 24 heures en prière, tous les mois en prière. C'est de manière quotidienne. Inclure Dieu dans tout ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, parle avec lui. Prends sa parole. Laisse sa parole te parler. Dans ta journée, parle avec lui. Le soir, parle avec lui. Sois à l'église. Priorise ta relation avec Dieu. Comment prioriser cette relation? Deuxièmement, cherche à grandir dans ta foi. Cherche à grandir dans la connaissance. La connaissance de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu écoutes Christ, plus tu grandis dans la connaissance de la parole de Christ, plus ta foi sera en train de grandir. Troisièmement, servir Dieu de tout ton cœur. Voilà comment tu peux le prioriser. Qu'est-ce qui peut faire que lorsque tu dois voyager, tu arrives 2 heures avant à l'aéroport? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu dois aller dans un rendez-vous, dans un entretien d'embauche, tu vas aller 1h30 avant? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu as un rendez-vous amoureux, tu fais tout pour arriver à l'heure? Mais quand il s'agit de Dieu, tu fais de ton mieux pour arriver en retard. Parce que Dieu n'est pas ta priorité. Si Dieu devient ta priorité, alors les rendez-vous avec lui ne seront plus en retard. Tu ne prendras pas des rendez-vous avec Dieu et venir en retard. C'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur.
Quand il faut manger, tu ne négliges pas. Tango sengelo beaucoup. Lorsqu'il faut regarder à la télévision, tu ne négliges pas. Suivre la série ou le théâtre, tu ne négliges pas. Mais c'est quand il faut lire la Bible que tu as négligé. On t'a donné les versets à lire toute la semaine. Et tout ce que tu as lu, c'est le jour où je t'ai imposé de lire ici. Et depuis le jour où tu es parti, tu n'as même plus ouvert la Bible. Et je sais voir ça. Parce que Dieu n'est pas la priorité. Mais regardez comment l'ironie du sort. C'est qu'après, on vient Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je ne vois pas de miracles. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas ton esclave. Il est ton Dieu. Tu dois apprendre à le respecter. Tu dois apprendre à l'honorer. Ces rendez-vous sont des rendez-vous prioritaires. Alléluia. Amen. Serre-les. Évangélise. Non seulement dans les programmes de l'église, mais partout où tu es, auprès de tes amis, auprès de tes connaissances. Sers Dieu. Sers Dieu dans l'intercession. Seul dans ta chambre, prie pour les autres. Sers Dieu dans un département dans l'église. Sers Dieu. Fais de Dieu ta priorité. C'est la première clé. C'est la première clé. Tu veux réussir, que Dieu soit ta priorité. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, si tu mets Dieu en priorité, il va te prioriser devant les hommes. C'est un principe. Deuxième clé que j'aimerais partager avec toi, c'est avoir une vision claire de ce que tu veux être à la fin de l'année. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans l'autre version, on dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple se perd. Tu as 365 jours. Qu'est-ce que tu veux devenir en 365 jours? Combien de pas tu veux faire spirituellement? Combien de pas tu veux faire financièrement? Combien de pas tu veux faire intellectuellement? Il faut que ce soit clair devant toi, afin que tu saches mesurer au premier trimestre combien de pas tu as fait, au premier semestre combien de pas tu as fait, au troisième trimestre combien de pas tu as fait, et à la fin de l'année combien de pas tu auras fait. Si tu n'as pas de vision, tu seras perdu. Tu seras sans frein. Quelles sont les choses que tu es censé abandonner maintenant? Des choses qui te bouffent ton temps. Quelles sont les mauvaises habitudes que tu dois arrêter maintenant pour corriger les choses, pour corriger la trajectoire? Tu n'as qu'une année. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut que la vision soit claire. Quand 2019 devait commencer, c'était clair dans mon cœur. C'était clair dans mon esprit qu'à la fin de 2019, de manière personnelle, je dois arriver à telle chose. Je dois arriver à telle chose. 2019 seulement. J'ai pu lire à peu près 75 livres sur l'église. 75 livres. 75 livres. Et puis en anglais en plus. 75 livres. J'ai vu qu'il y avait, je suis un bon prophète et tout ça, mais au niveau de la gestion de l'église, j'avais beaucoup de déficits. 2019, je me suis fixé comme objectif, je vais me former au maximum. J'ai commencé à acheter des livres. J'ai plus ou moins
400 livres que j'ai acheté en 2019. 400 livres en 2019. Et j'ai commencé à lire. Et j'ai découvert qu'il y avait des vis qui n'étaient pas bien fixées dans ma tête. Et j'ai commencé à corriger ça, à corriger ça. Et à la fin de 2019, j'ai regardé, j'ai fait des pas. J'ai fait des pas dans tel domaine, dans tel domaine j'ai amélioré, dans tel domaine j'ai amélioré. Parce que la vision était claire. 2020, ma vision de 2020 est claire. 2020 est très claire. Je sais en décembre où est-ce que je dois être. Et ce n'est pas pour que je croise les bras ou que je vienne à l'église et que je dis Seigneur, fais un miracle. Non. C'est pour que je me mette au travail. C'est pour que je me mette au travail. Il y a des formations il faut que je prenne. Il y a des personnes il faut que je rencontre. Il y a des sagesses qu'il faut que j'aie. Il y a des disciplines il faut que j'augmente. Il y a des challenges que je dois relever. Tu dois savoir exactement où est-ce que tu veux. Écoute-moi très bien. Une personne qui n'a pas de vision, même Dieu ne peut rien faire pour elle. Une personne qui n'a pas de vision. Voilà pourquoi, lorsque Dieu rencontre un homme, la première des choses qu'il fait, il lui donne une vision d'abord. Il lui montre où est-ce qu'il veut l'emmener. Parce qu'il faut que tu saches la vision de manière simple. C'est une image claire de là où tu désires arriver. C'est une image. Tu veux être où? Dans la gestion des projets, on nous dit qu'il y a des projets à court, à moyen et à long terme. Tu dois d'abord commencer par savoir ta vie là c'est quoi. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Pour être qui? En fait, moi je vais si j'affronte seulement, c'est tout pour moi. Je vais faire quoi encore? Donc toi tel que tu es là, Dieu t'a envoyé sur la terre pour te marier. Et puis tu as enfanté. Et puis c'est fini quoi. Non. Tu n'es pas une poule, ma soeur. Tu dois savoir. Je suis venu sur la terre pourquoi? Et ça, c'est très peu de gens qui savent. Voilà pourquoi la prophétie est importante. Parce que Dieu peut te révéler ce que tu as appelé à faire. Mais une fois que tu sais, ça c'est un projet à long terme. Je dois être président de la République. Je veux être ministre. Je veux être un grand diamantaire. Je veux travailler dans le domaine de la télécommunication. Moi je veux être pasteur. Moi je veux être prophète. C'est là que Dieu m'a... Ok. Maintenant, à moyen terme, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Maintenant, à court terme, 2020. Quels sont les pas que tu peux faire qui peuvent te rapprocher de ton appel, de ta destinée? Quelle image tu as? Vous voyez? Le quinoa est trop pressé à critiquer ceux qui réussissent. Et à dire qu'il a touché au fétiche. Il est entré dans des maisons, dans des trucs un peu bizarres, mais il ne réalise pas les efforts que les gens fournissent pour arriver là où ils sont. N'envie pas le succès de quelqu'un si tu ne connais pas le prix qu'il paye. Le Rwanda, il y a de cela à peu près 20 ans en arrière.
2020, 2010, 2000. Non, non. Mettons 25 ans ou 30 ans en arrière. Le Rwanda était un pays francophone comme nous. Et le Rwanda était plus sous-développé. Mais 25 ans plus tard, le Rwanda est plus développé que le Congo. Le Rwanda est plus organisé que le Congo. Le Rwanda est mieux structuré que le Congo. Et nous, le Congolais, qu'est-ce que nous disons? Ils nous volent nos minéraux. Ce sont des voleurs. C'est au prix du sang des Congolais qui bâtissent leur pays. Bon, ok, ça va. On s'accorde, c'est vrai. Disons que c'est vrai ce qu'ils disent. Maintenant, c'est aussi au prix du sang des Congolais qu'ils ont enlevé la corruption dans leur pays. C'est aussi au prix du sang des Congolais qu'ils ont organisé le système de taxes dans leur pays. Ils volent toute la richesse du Congo. Et ce qui reste maintenant, qu'est-ce que nous on en fait? Quelquefois, on doit mettre un peu nos émotions de côté. Nos émotions, on doit les mettre un peu de côté. Et réfléchir un peu. Lorsque j'ai visité ce pays, j'ai vu des gens avoir un travail, mais être en train d'étudier le soir. Parce qu'il fallait qu'ils maîtrisent l'anglais. On leur avait imposé l'anglais. 10 ans plus tard, je retrouve des amis qui hier ne pouvaient pas parler anglais du tout. Maintenant, hey man, how are you? Oh, I'm fine, thank you. Il parle anglais, il a eu un diplôme en anglais, il y a eu un graduat, il y a eu un doctorat. Après plusieurs années. Mais le Congolais, Rabbi, ne changez pas. Il ne change pas. Il est le même. Mais en train de se plaindre. On n'avance pas. Donc, parce qu'à Ituri, parce qu'à Beni là-bas, il y a la guerre. Toi, tu es arrivé à Beni. Toi, tu es arrivé à Ituri. Tu n'es même jamais arrivé à Goma. Comment est-ce que la guerre de Goma peut faire en sorte que toi, tu échoues à Kinshasa? Il faut que tu te réveilles. Nous sommes en 2020. Là où tu es aujourd'hui, tu peux aller mieux. Tu peux aller encore plus loin. Ce n'est pas le plafond. Ce n'est pas le plafond. Le jour où tu touches 20 000 $ pour la première fois, tu as l'impression que tu es arrivé, que tu peux t'acheter la vie, que tu peux acheter le monde. Jusqu'au jour où, jusqu'au moment où tu réalises que pour acheter un lopin de terre à Kassavou-Bouissé, il te faut un minimum de 70 000 $. Et 20 000 $, ce n'est plus rien. Cependant, tu te réjouissais. Quand tu avais 20 000 $, tu sais que je suis boss maintenant. Jusqu'au moment où tu cherches à acheter une Range Rover et que tu te rends compte c'est à 35 000, c'est à 45 000, c'est à 50 000 $ et que 20 000 $ c'est rien. Comme pour te dire, là où tu es aujourd'hui, c'est rien comparé à là où tu es censé arriver. Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi rejeter Dieu? Pourquoi devenir simplement paresseux alors que tu n'as encore rien fait? Alors que tu n'es pas encore arrivé. Et une vision claire. Je suis en train de travailler durement. Parce que pour moi, je me suis dit, dans les 10 années qui viennent, je dois aller en retraite. C'est fini pour moi. Je ne serai plus pasteur d'une église. Non. J'aurais formé mes enfants qui seraient des pasteurs un peu partout dans le monde. La communauté sera établie. Je vais commencer à aller, je vais serai en Hawaï. Je sirote un bon jus. Avec mon épouse et les enfants, on est en train de dormir. Je prévois 3 réunions par an. Une réunion aux États-Unis, une réunion en Afrique et peut-être une réunion en Asie. C'est fini. Les restes des temps, je dors. Mes livres sont en train d'être vendus, mes CD sont vendus, les dîmes sont en train de venir dans le monde entier. Je mange, je me repose. Et comme je sais là où je dois être, maintenant, je ne dors pas. Je ne dors pas. Tel que je suis ici, j'ai écrit toutes les prédications de 2020. Et je l'ai écrite en 7 jours. Pendant les 7 jours de gloire.
Pendant que toi tu rentres, je suis fatigué, là je dors. Mais moi je viens, je prêche. Je fais le service. Fatigué, quand je rentre à la maison, je prends mon iPad, je commence à écrire. Jusqu'à 4 h du matin, jusqu'à 5 h du matin, et puis je me réveille à 7 h. Mais toi tu es là, je suis fatigué, je suis fatigué. Fatigué, continue. Vraiment on est fatigué. Continue. Lembakaka. Continue. Lembakaka. Prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. Et tu dis, tu ne veux pas vraiment étudier. On est fatigué. On est fatigué. Fais des recherches. Non, non, vraiment, on est fatigué. 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 Toi, c'est ça ton. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça va pas. Je suis fatigué. Fatigué. Une chose m'a révolutionné. Je devais aller à Brazza. Ça fait très longtemps, 2008. 2008. C'était la première fois pour moi d'aller à Brazza. Alors, on est passé vers là où on prend le canot rapide. On a pris notre canot. On arrive à Brazza. Et à la sortie de beach, je ne savais pas qu'il y avait une autre entrée. Et c'est là que j'étais scandalisé de voir plus de 200 paralytiques. Plus de 200 en train de sortir. Ils venaient de traverser par le bateau et de sortir par cette route-là. Vélo. Qui ça? Des gens sans pied. J'ai demandé, c'est qui? Des prisonniers? Non, non, non. Ils viennent ici pour acheter des choses. Et ils rentrent vendre chez eux. J'ai dit, mon Dieu, il y a des gens qui n'ont pas de pieds, mais qui n'ont pas trouvé d'excuses pour travailler. Et toi, tu as 2 jambes, tu as 2 mains, tu as un cerveau qui travaille. Et tu viens si prophète, je manque de transport. Quelqu'un qui est vadio, il n'a pas de pied. Il va travailler. Même un aveugle, il prend un petit garçon. Il sort avec le verre où il le rit. Donnez-moi un peu. Du matin jusqu'au soir. Et puis le soir, il fait le compte. Il sort avec $20. Avec $30. 80 000 francs. Et quand ça sort, il dit même aujourd'hui, c'est peu. Mais aveugle. Et toi donc? Voyez, si tu n'as pas de vision, tu risques de passer ton temps. Et l'année va passer. 3e clé que j'aimerais partager avec toi, c'est de travailler dur et travailler intelligemment afin d'arriver à tes objectifs. J'insiste encore. La fourmi, elle sait que l'été doit arriver. Plutôt l'hiver doit arriver. Mais en été, je dois bosser dur. Je dois bosser comme un malade. Je dois bosser comme un fou. Jeune homme, jeune fille, écoute-moi. Aujourd'hui tu es seul. Demain tu seras marié. Et après tu auras des enfants. Être marié, c'est être responsable d'une femme. Et une femme, ça coûte cher. Quand tu auras des enfants, les enfants coûtent cher. Car il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les éduquer. Toutes ces choses demandent des ressources. Alors pour l'instant, ne cherche pas d'abord le mariage. Travaille. S'il faut que tu rentres à l'école, rentre à l'école. Étudie. Fais des formations. INPP est là. C'est moins cher. Il y a tant de formations que tu peux avoir. Si en économie tu ne trouves pas de travail, tu peux faire une petite formation en informatique. Ça peut t'aider. Tu peux essayer de travailler sur tel domaine. Ça peut t'aider. Fais quelque chose. Deviens responsable de ta vie. Travaille intelligemment. Travaille dur. Travaille. Apprends quelque chose de nouveau. Apprends quelque chose. Apprends quelque chose de nouveau. Tu sais chanter peut-être, mais apprends aussi autre chose. Tu sais jouer au foot, mais apprends aussi autre chose. Apprends quelque chose. Il y a ISES, il y a Esmicom ici. Apprends quelque chose. Apprends.
Yekola. Apprends. Yekola. Travaille dur. Sala na makasi nyonso. Travaille dur. Ne reste pas devant la télé pendant longtemps. Quelquefois ça m'arrive. Lorsque j'ai besoin de me détendre, je viens, je me mets devant la télé. Et puis après je dis et puis je les zappe. Quand il y a match, je peux me mettre là comme ça. Et puis après je me dis, après le match, lui sera payé. Quand 90 minutes va passer, moi j'aurais dépensé 90 minutes de ma vie. 90 minutes. 90 minutes. Sur le 8000 combien? 760. Sur le 8760 heures, moi j'aurais dépensé 1h30 minutes. À regarder des gens qui sont en train de se distribuer des ballons. Oh, soit. Et quand ça entre dans un truc comme ça, 90 minutes, ça passe. Maintenant, eux, après 90 minutes, on leur paye 100 000 euros, 250 000 euros, 3 millions d'euros. Ok. Et toi, tu as eu combien? Travail dur. Dis à ton voisin, travaille dur. Et travaille intelligemment. Sois intelligent. Sois inventif. Tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'être engagé quelque part. Si cela arrive, gloire à Dieu. Mais tu peux commencer quelques petits business. Avec $50, 80 quelques mille francs, tu peux lancer un petit commerce. Avec $100, tu peux lancer quelque chose. Ne cherche pas à être une personne qui a le bras tendu. Oncle, aujourd'hui, tu mens là-bas. Oh, maman est malade, on t'aide. On t'aide. Ne cherche pas à être comme ça. Tu vivras comme ça jusqu'au quand? Jusqu'à quand? Jeune fille, prends-toi en charge. Prends ta vie en main. Cette année, il faut que je finisse avec autant d'argent dans mon compte. Cette année, il faut que je finisse avec autant d'argent. Et tu te fixes cela comme objectif. Et tu travailles. Et Dieu, que nous prions ici, va t'accompagner afin de te donner la réussite. J'ai dit, Dieu va t'accompagner afin de te donner la réussite. Je ne veux pas te prêcher quelque chose d'utopique. Miracle. Ok. Ça arrive comment? Ça arrive comment? Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Tu peux te dire que 2020, je ne vais pas faire des affaires. Mais je veux investir ici. La qualité de ce que tu mets dans ton cerveau va déterminer l'excellence de ta vie. Jeune fille, écoute-moi très bien. Tu vois l'argent que tu mets sur la tête, l'argent que tu mets sur les ongles, l'argent que tu mets, je ne sais pas moi, sur les mascaras, ça masque ta vie. Ça masque ta vie. Tu veux être sexy, tu vas attirer les hommes qui viendront pour le sexe. C'est beaucoup d'argent. Toi, tu changes de coiffure 4 fois par mois. Chaque semaine, une nouvelle. Mais cet argent-là, tu peux l'investir pour étudier l'anglais. Tu peux l'investir pour étudier l'espagnol. Tu peux l'investir pour étudier le chinois. Tu peux l'investir pour faire quelque chose. Tu peux l'investir pour apprendre un métier. Quand tu commenceras à gagner ton argent, tu te rendras compte que les cabellos seront faciles à avoir. Un ami m'a parlé. Il m'a dit, prophète, tu vois à ton niveau, tu es un homme qui est très connu, que Dieu a élevé. Tu ne manques même pas d'argent. Alors il faut que tu achètes une voiture. Même une petite voiture, parce que tu dépenses beaucoup en taxi. Et son intention était tellement bonne. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, viens, on va voir. Je lui sors mon compte en banque. Je lui ai dit, tu vois,
C'est l'argent que j'ai. J'ai beaucoup d'argent. C'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Pourquoi est-ce que je vais acheter une voiture? Ce sera pour impressionner. Pour montrer que moi je peux acheter une voiture. Cependant, l'église n'est pas encore assez. On n'a pas encore d'instruments. Il y a tel domaine que je dois faire. Je dois suivre telle formation aux États-Unis et ça me coûte autant d'argent. Attends que je sois en train de faire. J'ai dit, il y aura un temps pour toutes ces choses-là. Je ne vis pas pour impressionner. J'investis pour l'instant. Il y aura un jour. Je vais commencer à m'acheter toutes les belles voitures. Parce que j'en aurai les possibilités. Mais moi je ne réfléchis pas pour aujourd'hui. Je réfléchis toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Je dois me marier. Et le mariage ça coûte de l'argent. Et quand tu dois être avec une femme à la maison, il ne faut pas que ma soeur. Tu vois, on va prier, Dieu va. Vous voyez, tu dois apprendre à planifier. Écoute ceci. Celui qui n'a pas planifié sa réussite adore déjà planifier son échec. Dieu ne fera pas pour toi ce que tu es censé faire. Voilà pourquoi. 1. Discipline-toi. Discipline. Qu'est-ce qui vole ton temps? Tiens-moi de côté. Discipline-toi. 2. Engage-toi à ta réussite. Engage-toi. Et 3. Enlève la distraction. Et je crois que 2020 sera pour toi une année extraordinaire. Que Dieu bénisse sa part.